Hello tout le monde. Voilà, je me suis équipé d'une perche à téléphone pour que ce soit plus simple pour me filmer. Et j'avais surtout envie de partager avec vous le récit de Jean 13, donc évangile de Jean au chapitre 13. Euh, on voit Jésus où il est écrit de lui qui languissait de montrer pleinement son amour pour son disciple, de montrer à une plus haute mesure, à une pleine mesure son amour pour les disciples. Donc cette scène qui suit après est tellement importante, elle est tellement liée au cœur, aux émotions, aux sentiments de Jésus et de ce qui va suivre l'œuvre de Jésus, d'aller à cette croix, à ce bois pour nous. Et si on revient au texte de Jean 13, on voit Jésus qui s'agenouille et qui s'apprête à laver les pieds de ses disciples. Et j'imagine qu'on se rappelle tous de la réaction de Pierre qui n'accepte pas que Jésus s'abaisse, s'agenouille comme un serviteur et vient laver ses pieds sales. Parce qu'on imagine que dans ces régions de la Palestine, sans doute comme moi, avec des sandales, vous imaginez qu'ils avaient les pieds remplis de poussière, couverts de poussière. Mais Jésus prend l'initiative pour montrer son amour, pour montrer son cœur, pour montrer son état de serviteur, pour montrer sa vie qu'il livre, pour montrer aussi quelque chose que j'aimerais aborder avec vous, qu'il me semble dans ce texte, avec la perspective intérieure, avec la perspective de l'intériorité. Euh, Comme je disais, Jésus s'agenouille devant ses disciples, et là en particulier devant Pierre. Il se met au même niveau que Pierre en tant que serviteur. Euh, le maître, l'enseignant, le prince de la vie accompagne Pierre et l'amène jusqu'à laver ses pieds. L'endroit a priori le plus sale que Pierre pouvait porter sur son propre corps avec les kilomètres de marche derrière lui, eh bien Jésus l'accompagne à laver ses pieds. Et il y a un verset clé, celui qui est juste après, où Jésus dira mais Pierre, laisse-toi faire, parce que si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir part à ma vie. En tout cas, ça c'est la traduction de la Passion Translation, avec mon super accent anglais. Euh, et je trouve ce verset tellement clé, même lié à l'intériorité. Euh, Bien sûr que ce qui a été accompli à la croix a façonné de A à Z une nouvelle identité parfaite, sans rien à redire, une kainos création, quelque chose qui n'est jamais encore paru dans toute l'histoire de l'humanité, lorsque notre cœur est placé en Christ, lorsqu'on a saisi et qu'on a vu Christ, que notre cœur a été circoncis, que les yeux de notre cœur ont vu le prince de la vie, et qui nous a reflété, qui nous a manifesté, qui nous a montré le Père d'en haut, le Père céleste, la vie même. Donc bien sûr que cette croix, cette résurrection et cette glorification de Jésus-Christ a une fois pour toutes scellé et manifesté, dévoilé une identité nouvelle, une identité parfaite et complète. Et pour autant, pour chacun d'entre nous, j'en suis sûr, on sait très bien que dans notre cœur existent des zones sombres, existent des zones qui ont été, comme on a pu l'écrire sur les derniers articles, et en particulier Claire, pardon, des zones qui sont devenues sombres parce que tapies en nous, parce que étouffées en nous, parce que par un mécanisme de défense de notre fonctionnement humain, des souvenirs, des complexes, des blessures ont été enfouis en nous, et où même notre mémoire est parfois incapable de se rappeler de ce qui s'est passé d'entendre. Et pour autant, toutes ces zones sombres, euh, même en ayant saisi cette identité parfaite et nouvelle en Jésus-Christ, cette nouvelle création, eh bien, persistent et subsistent et ont tendance à influencer, à tordre, à oppresser notre identité, à oppresser notre comportement plutôt, pardon, notre attitude, nos actes, nos manières de penser, nos manières de raisonner, notre manière très naturelle et spontanée d'être avec les autres. On en est tous là. Et je trouve que Jésus amène une des clés qui rejoint les textes que nous avons écrits sur le blog antérieurement, mais Jésus dit que si Pierre, qui n'accepte pas de laver
cet endroit sombre, de laver cet endroit-là, ces parties de son corps honteux pour lui parce qu'elles sont sales et parce qu'elles rejoignent une partie tellement basse que le maître de la vie, de celui qui est leur enseignant, leur rabbi, leur sauveur, comme dira Pierre, et comprend qu'il est leur Christ, leur Messie, s'abaisse pour accompagner, pour laver les pieds de Pierre. Et de la même manière, dans la perspective de l'intériorité, de la connaissance et la confiance que Christ, que la présence de Jésus-Christ, la présence du Père nous accompagne dans l'intimité même de notre intimité, dans les tréfonds même de notre cœur, dans la présence qui est source et essence même de notre vie, de notre identité, eh bien Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là avec nous. Et lui aussi cherche clairement à nettoyer, à laver ces zones sombres, à laver, comme je parlais avec le test des petits renards dans le cœur, à laver ces cavernes, ces lieux abandonnés, ces lieux isolés, ces lieux dont on n'a même plus souvenir, ou si on en a souvenir encore, on les laisse clairement, on ne veut plus en entendre parler, et même on arrive parfois à se persuader théologiquement ou sur un sujet théologique de la nouvelle création où on n'a pas besoin d'aborder ces zones-là. Mais c'est dommage, parce que moi-même ayant passé par là, ces zones existent. Ces parties de notre cœur qui ont été altérées, qui ont été malmenées, qui sont enfuies, n'ont pas besoin de vivre une introspection malsaine ou une introspection tout court, j'allais dire, de par nous-mêmes initier un mouvement pour traiter ça. Mais lorsque dans la perspective intérieure, on comprend que c'est Jésus qui nous prend par la main, que c'est lui qui prend l'initiative pour nous faire coopérer à traiter ces zones-là, à nous y amener, en fermant les yeux, en laissant notre attention couler vers notre cœur, vers notre poitrine, en laissant le Père, en laissant l'Esprit de Dieu nous conduire à ce moment-là et faire confiance qu'on a le même Sauveur à notre côté, la présence même dans notre cœur, le même Christ, le même cœur de Jésus avec nous. On peut lui faire confiance que ces zones-là, en fait, nous comprendrons réellement qu'elles ont perdu leur autorité, qu'elles ont même perdu leur puissance de nous faire peur. Mais tant qu'on ne laisse pas Dieu nous y conduire, tant que nous ne laissons pas Dieu nous accompagner dans ces zones en profondeur, on aura toujours une impression de peur, une impression de mépris ou une impression de honte ou d'autres sentiments même. Alors que si on laisse nous conduire à ces endroits-là, on le laisse manifester le fait que Jésus-Christ est la parfaite victoire, qu'il est j'aime bien cette expression, le vrai souffle-cœur, c'est-à-dire qu'il a véritablement soufflé son cœur dans le nôtre. La réalité de son cœur est si palpable et si véritable dans le nôtre. Une amie très récemment, après une session Christos Kairos, avait expérimenté une image que j'ai envie de reprendre. Elle disait qu'elle voyait comme un cœur qui était délabré, qui était en mauvais état et qui ne donnait pas vraiment envie. Pardon. Et juste à côté, un cœur en or, un cœur magnifique, un cœur qui donnait envie, qui était rayonnant de lumière. Et dans la suite de ce qu'elle a vécu, elle voyait finalement que ce cœur tout abîmé, altéré, un peu en lambeaux, finalement était juste comme recouvrant le cœur en or, le cœur tellement magnifique, le cœur rayonnant. Et que la réalité, la profondeur, le roc de ce cœur en lambeaux, de ce cœur altéré, abîmé, était ce cœur en or, était ce cœur de lumière, était finalement le cœur de Christ. Et j'aime reprendre son image parce que c'est la même chose pour nous-mêmes, c'est laisser Jésus nous montrer, c'est laisser Jésus nous accompagner à rencontrer ces zones sombres, à rencontrer ces pieds sales là en nous, qu'on traînait, qu'on fait leur vie, qu'on fait leurs kilomètres, qu'on fait leurs mauvaises expériences, qu'on forgeait une identité altérée, on forgeait un article qui va suivre là bientôt, qu'on littéralement généré des guerres civiles, des guerres silencieuses en nous, dont on n'a même pas conscience bien souvent. Eh bien, laissez Jésus pénétrer ces endroits et laissez nous montrer où est son cœur dans tout ça. Où est la transfiguration même de ce cœur qui paraît en lambeaux, les parties de ce cœur qui paraît en lambeaux, le laisser les transfigurer pour montrer son cœur de lumière, le véritable cœur qu'il a transplanté en nous, qu'il a soufflé en nous,
lorsqu'on voit Jésus qui souffle sur les disciples avant même la Pentecôte, j'aime à croire cette capacité toute particulière à Jésus-Christ de souffler son cœur qui est esprit, de souffler l'entité même, les émotions, les sentiments, la compassion, tout ce qui fait le cœur même de Jésus-Christ, qui incarnait parfaitement le Père et le Dieu vivant. Eh bien, laissons-nous guider, conduire avec Jésus en posant de plus en plus notre attention vers notre cœur, vers l'intérieur de nous-mêmes, vers les parties les plus intimes, là où on n'a plus rien à cacher, là où on n'a plus besoin de nos masques, même avec Dieu, là où on n'a plus besoin de notre hypocrisie, de nos belles prières, de nos masques d'hommes forts et vaillants ou de femmes courageuses, de laisser tomber ça et d'être dans un véritable cœur à cœur avec lui, face à face avec lui, sans faux semblant. Juste lui et nous, au-dedans de nous-mêmes, sans avoir besoin de traverser les cieux pour le rencontrer, mais en le rencontrant au-dedans de nous-mêmes, la place même de son trône, la place même de ces cieux qu'on peut expérimenter en nous-mêmes. Comme dans Jean 3 où il est écrit « Mais qui est celui qui est monté aux cieux si ce n'est celui qui est descendu ?» Qui est celui qui est monté aux cieux si ce n'est celui qui est descendu? On est certainement appelé à vivre ce que nous a accompli Jésus-Christ pour nous, à descendre dans sa présence, afin de, entre guillemets, expérimenter qu'on a été fixé, scellé en lui, en Christ, dans les cieux même. Voilà, donc ce récit de Jean 13, de nous rappeler ce Jésus-Christ, ce Sauveur qui veut nous montrer la pleine mesure de son amour et à vouloir, à cet endroit-là, à ce moment-là, laver les parties les plus sales. En tout cas que nous, on considère les plus sales. C'est surtout ça. Où finalement, lui voit même que ces zones-là qui ont été liées à des traumatismes, à des épreuves, à des complexes, à des blessures, à des choses terribles qu'on a pu vivre, ou même qui paraissent anodines et qui ont laissé une marque encore à vivre, pardon. Lui, Jésus, voit déjà l'œuvre qu'il a parfaitement accomplie pour nous montrer à cet endroit même, dans cette caverne même, dans cet endroit isolé et abandonné même, la somptueuse lumière de son cœur qu'il a transplanté en nous. Voilà les amis, je voulais rajouter quelque chose sur un petit témoignage, mais je vois 12 minutes et 30 secondes, donc je vais arrêter là. Allez, bis à vous et à la prochaine.